Bonjour, bienvenue donc pour corriger cet exercice dans lequel on considère la fonction inverse sur l'intervalle 1, 2. Et tu vas voir, l'objet de cet exercice, ça va être d'apprendre une nouvelle méthode, la méthode dite des rectangles, pour approximer, regarde mon dessin, pour approximer l'aire qu'il y a ici sous la fonction inverse, d'accord, entre 1 ici et 2, c'est-à-dire, pardon, 2 ici, c'est-à-dire, on va essayer d'approximer l'aire de toute cette zone. Attention, voilà la délicatesse, c'est qu'ici, elle est un peu courbée, tu vois, sous ta fonction inverse. Mais sinon, il y a ici un côté qui va être droit, ici un autre, l'axe des abscisses également, et puis ici également, mais ici, ça sera la courbe de ma fonction inverse. Donc voilà la méthode dite des rectangles, on va voir ça dans cet exercice. Donc première question, on partage l'intervalle 1, 2 justement en 5 intervalles de même amplitude. On fait un choix de partager en 5. Et on te demande quelle est la longueur d'un intervalle. Alors si l'intervalle de 1 à 2 qui a une longueur de 1, tu es d'accord, une unité, si on le partage en 5, tu comprends bien que tous ces petits morceaux ici vont valoir chacun 1/5. D'accord, il y aura de 1 à 1,2 pour le premier intervalle, de 1,2 à 1,4, au fait 1/5 c'est 0,2, donc 1 plus 0,2, encore 0,2 qu'on ajoute 1,4, 1,6, 1,8 et 2. Tu remarques, ça fera donc 5 intervalles. Voilà, donc la longueur d'un intervalle, c'est tout simplement l'écart que tu as entre 1 et 2, donc c'est-à-dire 1, divisé, tu veux diviser en 5 intervalles, divisé par 5, c'est-à-dire 1/5. Donc je t'affiche la correction de cette première petite question. Et donc voilà, c'est ce que je t'ai dit, ce que je t'explique en mettant des couleurs, d'accord ? Voilà, on s'adapterait si on n'avait pas 1 et 2, mais 4 et 8, et bien l'écart, ça serait donc 8, de 4 à 8, ça ferait 4 d'écart, mais divisé en 5, ça ferait donc ici une longueur de 4/5, etc., etc. Deuxième question, quelle est l'aire du rectangle coloré en rouge? Coloré en rouge, première partie. Deuxième partie, quelle est l'aire du rectangle hachuré? Alors, regardons notre dessin. J'ai mis des lettres, tu vois, pour mieux m'exprimer. Donc, le rectangle rouge, c'est le grand, là, ici, c'est-à-dire celui que je pourrais nommer A, C, D, F. Et le rectangle hachuré, c'est A, B, E, F. Si tu remarques bien, le rectangle rouge, il a une aire qui va être un peu supérieure à cause de ce petit surplus dans cette zone-là, tu vois. Et le rectangle hachuré, lui, il va avoir une aire un petit peu en dessous que l'aire qu'il y aurait jusqu'à la courbe, parce qu'ici, il y a ce petit manque, alors qu'ici, il y avait ce petit trou, d'accord? Donc, nous, on y va, on me demande un petit calcul d'air, juste pour commencer à comprendre la méthodologie. Donc, on veut l'aire du rectangle rouge. Alors, l'aire du rectangle rouge, ben, l'aire d'un rectangle, c'est le produit de ces deux longueurs. Qu'elle s'appelle largeur ou longueur plus ou moins grande, c'est pas ça qui est important. Tu fais le produit des deux dimensions. Alors, la dimension 1, d'accord, eh bien AF, on vient de le dire, la question 1, c'était 1/5. Et par contre, c'est la hauteur. Comment on va faire pour calculer des hauteurs? Et donc, ça va être un réflexe à prendre. Tu vas regarder, en fait, les points particuliers que sont, par exemple, C, D, E, enfin, surtout C et E, en fait, parce ils correspondent à des points situés sur ta courbe de fonction dont tu as l'expression calculatoire. Et donc, nous, on va se servir de ça pour trouver la hauteur de ces rectangles. D'accord? Et du coup, eh bien, la hauteur du rectangle rouge, si tu regardes bien, alors bien sûr, on pourrait prendre FD, mais D, je ne sais pas quoi en dire de son image. Tu vois, ce point D, quelle est sa hauteur? Donc ici, je regarde, enfin, son ordonnée, eh bien, c'est mieux de prendre C. Et si je regarde C, ben, sa hauteur, c'est en fait l'image de 1 par la fonction. L'image de 1 par la fonction, c'est-à-dire f de 1. f de 1, ça va donner ce résultat, la hauteur de ton rectangle, donc f de 1. Et donc, c'est ta première réponse, on va faire 1/5 fois f de 1. Et ça tombe bien, l'image de 1, on va pouvoir la calculer parce qu'on a la fonction. Ici, c'est la fonction inverse. Pour toute autre fonction, ce serait pareil, mais le calcul d'image, tu vas voir, peut être plus compliqué. Maintenant, si on veut calculer, avant de te donner la correction, l'aire hachurée, eh bien ça va être pareil, 1/5, mais cette fois-ci, il va falloir monter, soit trouver l'ordonnée de B, soit l'ordonnée de E, et on voit bien que E, lui, est situé sur la courbe de la fonction, donc c'est lui plutôt qu'on va prendre. Du coup, on regarde bien quelle est son abscisse, c'est 1,2, et du coup, eh bien ça va être f de 1,2 qui va nous donner cette dimension EF. Et donc, pour trouver le calcul, on va faire 1/5 fois EF. Voilà, donc je t'affiche la correction de tous ces petits calculs. Et donc ça donne, on le lit, donc l'aire de ACDF, l'aire du grand rectangle, c'est produit des deux dimensions. J'ai pris AF et AC, je fais exprès d'écrire avec les images par la fonction pour te donner cette habitude. Donc c'est 1/5, d'accord, fois f de 1.
d'accord, f de 1, c'est-à-dire AC. Et du coup, f de 1, ben, c'est l'inverse de 1, 1 sur 1. Hein, si tu remplaces ici par 1, ça fait 1 sur 1. 1 cinquième fois 1, ça veut dire qu'en fait, ça fait 1 cinquième, j'insiste, unité d'aire de ton repère dans lequel tu as construit ta courbe de fonction. Donc, unité d'aire, UA. Ensuite, l'aire assurée, ben, pour les mêmes raisons du petit rectangle ici, ça va donc être 1 cinquième fois f de, attention, 1,2. Et donc, je te fais remarquer qu'en fait, 1,2, c'est 1, puisque 1 correspondait à l'abscisse de A, plus tu te décales d'une largeur d'intervalle 1 cinquième, parce que ça fait 1,2. Mais 1 plus 1 cinquième, je vais le garder en fraction exacte, ça fait donc 5 cinquièmes plus 1 cinquième, 6 cinquièmes, et f de 6 cinquièmes, ça veut dire ici l'inverse de 6 cinquièmes. L'inverse de 6 cinquièmes, ben, tu te rappelles ton cours de collège, hein, tu permutes aussi rapidement quand c'est une fraction, ça fait 5 sur 6. Du coup, les 5 se simplifient, reste 1 sixième unité d'aire. Voilà. Donc, troisième question. En considérant deux séries de rectangles, déterminer un encadrement de l'aire sous la courbe de la fonction inverse sur l'intervalle 1, 2. Ah, on commence à découvrir cette méthode. Alors en fait, on vient de te faire ici, là, tu vois, l'aire entre 1 et 1,2 de ce petit morceau. Et tu peux remarquer qu'on t'a mis des points autres. Alors certains sont sur la courbe et pas d'autres. À toi de t'adapter, mais on va construire de la même manière, on va faire des rectangles exactement pareils qui vont être soit en dessous, soit au-dessus. Et on va cumuler les aires pour essayer de trouver une aire qui est en dessous avec les aires assurées, d'accord, ou alors au-dessus avec des cumuls d'aires de rectangles qui sont un peu d'aires supérieures sur la partie considérée. Donc je vais t'afficher un dessin pour que ce soit plus clair et moi je vais m'intéresser d'abord à l'aire qui est située en dessous. D'accord? Donc je vais effacer mon dessin précédent. Voilà, et je vais prendre un nouveau dessin. Voilà, que je t'affiche. Voilà. Alors voilà mon nouveau dessin. Et du coup, je vais le décaler un petit peu, on y verra mieux. Voilà. Alors regarde ce petit dessin. C'est parti. Donc, suis mon laser. J'ai refait le même tout à l'heure. D'accord? Je vais m'occuper que des rectangles qui sont en dessous. Donc ce rectangle-là, il a une largeur de 1 cinquième et sa hauteur, non, je prends par rapport au point de la courbe, ça va être f de 1,2. Je te rappelle 6 cinquièmes. Mais celui-là, eh bien celui-là, quelle va être son aire? Encore le 1 cinquième. Et lui d'ailleurs pareil, tu peux remarquer que tous tes petits rectangles, comme tu as choisi des rectangles de même amplitude, d'accord, un intervalle de même amplitude ici, entre 1 et 2, tu vas tout découper en 5 morceaux, donc ils vont tous faire 1 cinquième. D'accord, comme je te l'avais écrit avant, mais par contre, ce qui va changer, c'est juste leur hauteur. Donc la hauteur de ce deuxième rectangle, c'est quoi? Mais si tu regardes bien, ça va être l'image, ça va être ici cette hauteur, l'image de 1,4, c'est-à-dire 1 plus 1 plus 1 cinquième plus un autre cinquième, 1 plus 2 cinquièmes. D'accord? Quelle va être l'image de ce rectangle numéro 3? Ben, ça va être, regarde bien, la hauteur qui correspond à l'image de 1,6, c'est-à-dire f de 1 plus 1 cinquième, un autre cinquième, un autre cinquième, f de 1 plus 3 fois 1 cinquième, etc., pour trouver ensuite l'aire de lui et l'aire de lui. Donc c'est ce que je t'affiche. Donc c'est uniquement des répétitions d'aires de rectangle avec des images. Et donc, suis bien mon laser pour expliquer cette démarche. Donc, tu vas voir, je vais choisir d'appeler U5, parce qu'en fait, tout ça, on peut créer des suites. U5, ça va être l'aire des 5 rectangles rouges, des 5 rectangles qui sont ici, d'accord? Le total, voilà. D'ailleurs, si j'avais découpé en 10 rectangles, d'accord, l'intervalle de 1 à 2 en 10, ben, j'aurais peut-être plutôt noté U10, etc., etc. D'accord? Donc, en fait, on peut créer une suite qui totalise l'aire des rectangles, et puis si tu en as 10, ben c'est le terme U10, si tu en as 5, c'est le terme U5, et si tu en as N, c'est le terme UN, etc., etc. Alors c'est parti, U5. Alors tu remarques que j'ai mis un cinquième en facteur. Pourquoi? Ben parce qu'il y a un cinquième, à chaque fois que je veux calculer l'aire d'un rectangle, je fais un cinquième fois sa hauteur, plus un cinquième fois sa hauteur, plus un cinquième fois sa hauteur. Donc autant faire un cinquième, facteur de, et tu vas cumuler dans un crochet, comme je te le marque ici, toutes les hauteurs. Donc la première hauteur, c'est l'image de 1,2. Je te fais remarquer, regarde bien, c'est 1 plus une fois 1 cinquième, le pas, d'accord? La deuxième image qu'il faut cumuler pour trouver l'aire de ce deuxième rectangle, c'est l'image de 1,4 qui correspond à 1 plus 2 fois 1 cinquième, d'accord?
1 ici, un cinquième en plus pour obtenir 1,2, un autre cinquième en plus, donc 2 fois un cinquième pour obtenir un 4, etc., etc. Et si tu regardes bien, on va continuer et on va s'arrêter juste à l'image de 2. Et donc, il va falloir faire l'image de 1 plus 2 paquets de 1 cinquième, l'image de 1 plus 3 paquets de 1 cinquième, f de 1 plus 4 paquets de 1 cinquième, jusqu'à f de 1 plus 5 paquets de 1 cinquième. Tu peux remarquer qu'on a en fait ici, dans ce gros crochet, 5 images. Ben, c'est logique, parce qu'en fait, on a 5 rectangles, donc il y a 5 hauteurs à bien choisir, il ne faudra pas se tromper. Ensuite, tu fais tes petits calculs, tu améliores chacune des quantités. Donc en fait, les images sont celles de 6 cinquièmes, 7 cinquièmes jusqu'à 10 cinquièmes, ton 2 déguisé. Et du coup, ben, c'est quoi l'inverse de 6 cinquièmes? C'est 5 sixièmes. L'inverse de 7 cinquièmes, attention, c'est ma fonction inverse, ça peut être bien plus compliqué. L'inverse de 7 cinquièmes, 5 septièmes, jusqu'à l'inverse de 10 cinquièmes, 5 dixièmes, tu aurais pu mettre un demi, c'est juste pour te montrer ça. Ensuite, tu mets tout ça dans la machine, en simplification de calcul, je pourrais simplifier tous les 5 en haut ici, avec ce 5 là, et donc en gros ceci en mode rapide, ça fait 1 sixième plus 1 septième jusqu'à 1 dixième. Tu mets tout ça dans la calculatrice, tu as une commande math frac, ou alors avec Casio, ça c'est pour Texas, Casio qui permet de cumuler les fractions, et voilà ce que me donne la machine. En valeur approchée, 0,65. Ça veut dire quoi? Que l'aire de ces 5 rectangles cumulés, si j'ai découpé en 5, ça fait cette valeur exacte en unité d'aire, ou approchée 0,65. Voilà pour cette première partie de l'aire des rectangles qui est située en dessous. Allez, on attaque la suite. Donc, je t'ai mis des petits conseils par rapport à cette méthode. Alors, on va lire ces petits conseils avant de continuer. Conseil pour cette méthode des rectangles. Déjà, tous les rectangles, ils ont une même dimension commune. Ici, elle est de 1 cinquième, d'accord? Et donc, tu vas pouvoir le factoriser dans ton calcul, ce que je viens de faire avec le 1 cinquième. Si tu as un intervalle AB que tu découpes en n intervalles de même amplitude, chaque dimension commune sera de B moins A, hein, c'est ton écart entre A et B, divisé par ce n, ce nombre de rectangles que tu as choisi. Leurs hauteurs sont des images par la fonction concernée. Donc tu fais attention, aujourd'hui nous c'est inverse, il faut s'adapter. Tu dois bien faire attention d'où part ce cadencement et où il se termine. Et je te dis, fais un petit schéma sur ton brouillon. Il va falloir que tu fasses attention et tu verras au fur et à mesure que tu fais quelques exemples qu'il va falloir te poser la question, comment est ta fonction concernée? Est-ce qu'elle est croissante, décroissante, tu vois? Parce qu'en fait ça va avoir une conséquence sur les images et aussi sur quelle suite U, tu vas voir, moi j'ai pris U pour minorer, mais en fait il y a aussi là, je vais prendre V pour majorer, mais ça peut être différent suivant si la fonction elle n'est pas décroissante mais croissante, tu t'adapteras, d'accord? Tu fais un petit schéma, tu repères vite tes petites abscisses et quelles sont les images à prendre. Donc nous on y va, donc je te mets et je t'affiche le dessin pour l'aire des... Non, enfin je te l'affiche pas parce qu'il est déjà affiché, pour l'aire des 5 rectangles, et donc moi j'ai choisi, tu vois, et ben j'ai refait la même chose, sauf que je prends cette fois-ci, regarde, il y a un petit surplus là. On va cumuler ces 5 rectangles, mais ils ont un petit surplus là, un petit peu en haut à droite, tu vois. Et du coup, si tu cumules ces 5 rectangles, tu vas avoir une approximation de ton aire, mais un peu supérieure, par au-dessus. D'accord? Donc on y va, on refait ça, il m'a dit tu fais un schéma, etc. C'est bon, je te l'ai donné, maintenant tu réfléchis, si je veux cumuler toutes ces aires, eh bien encore une fois, il y a un cinquième, dimension commune pour tous. Maintenant, quelle est leur hauteur? Tu regardes. Alors, quelle est la première hauteur du grand là? C'est pas lui, puisque ça touche pas la courbe de la fonction, donc c'est lui. C'est l'image de 1. Ensuite, tu vas devoir prendre ici pour lui, regarde bien, l'image de 1,2, 6 cinquièmes, d'accord? Puis l'image de 1,4, et tu vas aller jusqu'à où? Jusqu'à où? Jusqu'à où? Faut pas que tu te trompes, jusqu'à l'image de 1,8. Voilà, tu as trouvé ton cadencement. On va partir de l'image de 1 et on va aller jusqu'à l'image de 1,8, ou alors de l'image de 1 plus 0 fois 1 cinquième jusqu'à l'image de 1,8 qui est f de 1 plus 1, 2, 3, 4 cinquièmes. Donc c'est parti, je t'affiche ça. Du coup, on regarde, ça fait donc, je l'appelle V, la suite qui va encadrer ton aire en arrivant par au-dessus, et donc V5, ce terme particulier, l'aire des 5 rectangles verts, donc je mets mon 1 cinquième dimension commune. L'image, la première, je t'ai dit, c'était f de 1, je te remarque en bleu, regarde, le cadencement que l'on rajoute, et on s'arrête à f de 1,8, c'est-à-dire f de 1 plus 4 cinquièmes. Et du coup, tu fais tes petits calculs, ça c'est donc 5 sur 5, on aurait pu laisser 1, 6 sur 5 jusqu'à
9 cinquièmes. Et du coup, les inverses de 5 cinquièmes, c'est 5 cinquièmes. L'inverse de 6 cinquièmes, 5 sur 6. L'inverse de 9 sur 5 pour terminer, 5 sur 9. Tu fais tes petites simplifications, tes calculs. Tu trouves ceci qui fait à peu près 0,75 unités d'air. Et donc, conclusion finale, tu viens de trouver que V5 faisait 0,75 environ. U5, la somme des rectangles en dessous, faisait 0,65. Et du coup, conclusion finale, eh bien, ton R cherché, c'est forcément un résultat qui est compris entre U5 et V5. D'accord? Ce que je viens de te dire à l'instant. Voilà, alors on n'a pas fini. Maintenant, on va aller en faire un petit peu plus avec GeoGebra et je vais t'apprendre à utiliser ce logiciel pour pouvoir faire ceci. Alors, c'est parti. Regarde bien mon laser. Ici, ce que tu fais en arrivant au départ, tu peux créer des curseurs. Tu crées des curseurs et donc moi, d'ailleurs, j'ai enlevé sans faire attention le N, donc je vais te le rapprocher, voilà. Tu crées des curseurs et tu crées donc, disons, la lettre A qui va être la borne inférieure de là où ça t'intéresse de calculer l'air. D'accord? Moi, je cherche l'air entre 1 et 2 ici, dans cet exemple. Donc, j'ai créé A, un curseur entier, mais on peut mettre n'importe quoi. A, en gros, ça va être ta borne inférieure de ton intervalle. Tu crées un deuxième curseur B, la borne finale. Tu crées un curseur, attention, un entier qui va être tes rectangles, donc qui démarre à 0 et qui peut aller jusqu'à des nombres très très grands de rectangles. J'ai fait un cadencement entier, d'entier en entier, mais tu peux faire de 5 en 5 comme tu veux. Et ensuite, quant à ça, bon, bien sûr, il faut que tu saisisses ta fonction. Eh bien, tu as des commandes qui permettent de cumuler la somme des rectangles inférieurs. Donc, c'est la commande somme inférieure. Donc, la fonction, il faut que tu précises ta borne de gauche, ta borne de droite et ton nombre d'intervalles, ton nombre de rectangles. Ta machine te fait tout le cumul, tu vois, regarde. Elle vient, là, ici, elle m'a fait les cumuls immédiatement. C'est un programme, c'est fait automatiquement. Et du coup, tu as tous les rectangles dont les aires sont cumulées aussi bien avec somme inférieure que, attention, ça c'est pour au-dessus, somme supérieure. Elle s'adapte. Donc, regarde ce qui se passe. Là, on a découpé en 5. On récupère bien nos résultats précédents, 0,75, 0,75. Maintenant, comprends bien l'idée. Je vais changer N et regarde bien ce qui se passe sur ta figure. Là, N, il fait 5. Maintenant, je vais changer N. Il fait 4. Si j'avais découpé en 4 intervalles, attention, du coup, l'écart, l'amplitude commune aurait été de 1 sur 4. Et donc, chacun a ici une amplitude de 1, donc de 1 quart. Et là, du coup, si tu t'adaptes avec les images à lire, tu vois, ici, tu as 1 quart. Ici, 1 plus 1 quart, 1 plus 2 fois 1 quart, 1 plus 3 fois 1 quart, c'est-à-dire 1,75, etc., etc. Et du coup, les images, tu vois, si tu veux ce rectangle-là, eh bien, l'image ici, c'est celle de 1 plus 3 quarts. Tu vois, là, ici, c'est l'image de 1,5, la hauteur de celui-là, etc., etc. C'est la même démarche. Alors, bien sûr, maintenant, on comprend l'idée que quand on va prendre n de plus en plus grand, qu'est-ce qui va se passer? On va découper, regarde bien ma figure. Si je prends un nombre de rectangles de plus en plus grand, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, forcément, on affine davantage. Et si tu regardes bien là, actuellement, j'en suis à 13 rectangles choisis. Donc, la largeur commune, c'est 1/13e, d'accord? Mais en fait, regarde les petits bouts tout petits qui sont là. En fait, il y a des petits morceaux juste en dessous. Et regarde ton résultat, actuellement, il est de 0,67. D'accord? Donc, ça veut dire qu'en fait, cet R cumulé fait 0,67 si je découpe en 13 rectangles, intervalles de 1 jusqu'à 2, etc., etc. Donc, en gros, tu comprends bien l'idée que plus on met des rectangles, plus on affine et on approche l'air considéré de ma courbe, sous ma courbe. Alors, c'est parti, regarde bien, je continue, n égale 18, tu vois, alors on voit plus très bien, donc je vais arrêter, ça sert à rien. Tu comprendras mieux la visualisation sur des petites valeurs, donc 4 rectangles, 3 rectangles, 2 rectangles, bon voilà, c'est insignifiant d'en faire moins, hein, regarde. Sinon c'est bon, pas très intéressant. 2, 3, tu comprends bien qu'à chaque fois, les petits morceaux qui sont en haut à droite, et bien ici, en fait, c'est des petits morceaux qui nous manquent pour trouver une approximation meilleure de l'air. Et du coup, si on met plus de rectangles, et bien on obtient une meilleure précision. Si tu veux, on augmente. Alors regarde, là je t'ai fait afficher la somme des rectangles inférieurs. Maintenant, regarde, je vais décocher. Et là, j'ai fait afficher les deux, et maintenant je ne fais afficher qu'au-dessus. Et c'est la même chose, regarde ce qui se passe lorsque je fais plus de rectangles. Voilà l'idée. Alors bien sûr, tu dois te dire, mais est-ce qu'on peut appliquer ça à tout? Mais bien sûr, tu peux appliquer ça à tout. Alors bien sûr, fais attention des airs, parce que les images, il faut que ta fonction soit au-dessus. Regarde, je peux aussi déplacer. J'ai envie de trouver l'air de jusqu'à 4, tiens, de 1 à 4, d'accord? Oh non, voilà, de 1 à 4, si après tout, de 1 à 4. Et si je découpais en 10 rectangles, ben, qu'est-ce qui se passe? Ici, tu as la somme
supérieur qui est, regarde bien à gauche mon laser, qui est de 1,51, la somme cumulée qui s'obtient exactement avec ce qu'on a dit avant, des images qui se cumulent avec une multiplication par la dimension commune qui est ici, comme on a divisé 1 à 4, attention, de 1 à 4, il y a 3 unités, et on a divisé en 10. Donc il y a 0,3 là, 3 dixièmes. Donc là c'est 1 plus 3 dixièmes, 1 plus 2 fois 3 dixièmes, 1 plus 3 fois 3 dixièmes, etc. etc. Et tu regardes si tu prends cette image ou pas pour trouver la hauteur du rectangle considéré. Et donc actuellement, ben, si tu regardes bien à gauche, et c'est ce qui va terminer mon exercice, eh bien si je découpe en 10, ici en 10 rectangles, l'intervalle 1, 4, et je cherche l'aire sous la courbe de ma fonction inverse, eh bien elle est comprise entre 1,28 et 1,51. Et bien sûr, plus j'affine, plus je mets un nombre de rectangles très grand, plus bien sûr l'écart va se réduire. Et donc par exemple pour 42 rectangles, l'aire comprise sous ma courbe entre 1 et 4 est entre 1,36 et 1,41. Voilà ce qui clôture cette vidéo.